Bonsoir à tous, bonsoir aussi au docteur Antonello Fresu qui est parmi nous ce soir. Alors j'ai l'honneur de prendre la parole sur cet événement assez particulier et tant attendu par rapport à notre concept de santé cellulaire qui va être orienté pour les sportifs. Alors c'est vrai que j'en remplis assez bien le rôle en tant qu'ancien cycliste professionnel. J'ai eu l'occasion de tester à travers mon sport, à travers mon activité, euh, tout l'intérêt de la nutrition cellulaire, de la nutrition que Xelis nous propose de pouvoir utiliser dans l'optique d'accompagner des sportifs ou d'être nous-mêmes des sportifs, que ce soit de haut niveau ou occasionnel. On a vraiment tous intérêt aujourd'hui à pouvoir optimiser nos performances et puis tout simplement booster notre corps pour pouvoir être au top. C'est ce qu'on recherche. Bien souvent, on est aujourd'hui sollicité par les réseaux sociaux, on est sollicité par Internet et par tout type de marketing avec beaucoup de sociétés qui ont des produits qui nous semblent des produits efficaces, mais il y a forcément des choses aujourd'hui qui sortent du lot. Et c'est ce que le docteur Antonello Fresu va nous proposer de découvrir ce soir, c'est la nutrition cellulaire. Moi, c'est vrai qu'en tant que cycliste et comme tout sportif de haut niveau, on a eu forcément l'occasion de consommer des compléments alimentaires, des compléments nutritionnels pour tout simplement ne pas avoir de carence, pour pouvoir nourrir nos muscles, de pouvoir avoir le bon apport pendant nos compétitions, pendant nos entraînements, pour pouvoir rester compétitif toute l'année. Et on a des particularités avec ce qui va vous être proposé de découvrir ce soir. C'est, à mon sens, la première des choses, c'est que tout ce qu'on va parler ce soir, ce sont les B.A.B.A de la nutrition, et c'est surtout des produits qui sont assimilables. Et moi, j'insiste souvent sur ces points-là. En tant qu'ancien sportif, c'est sur le côté assimilable de ce qu'on va découvrir ce soir pour que le corps, tout simplement, l'emmagasine bien et puisse l'utiliser. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre animateur de ce soir. Il est médecin, mais il est aussi vétérinaire. Il a longtemps aussi pu apporter toute son expérience, son expertise, son savoir dans le milieu équestre. Et je pense que les chevaux sont des sportifs de compétition, mais des sportifs de haut niveau. Et c'est des sportifs assez particuliers parce que c'est des sportifs qui n'ont pas d'effet placebo. C'est des sportifs, soit ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne, eh ben, ça se fait tout de suite savoir, ça se fait tout de suite ressentir. Et le docteur Fresu va pouvoir mieux vous en parler que moi. On aura l'occasion en fin de présentation de pouvoir répondre à vos questions sur le chat. Et pour pouvoir y répondre, j'ai envie de dire, prenez un papier, un crayon, notez les choses les plus importantes que vous allez pouvoir découvrir sur cette présentation et on vous donnera réponse à tout ça en fin de présentation. Antonello, je te donne la parole. En tout cas, moi, je vais être encore une fois les oreilles grandes ouvertes pour pouvoir apprendre les choses que je ne sais pas encore et je suis persuadé qu'on va tous en apprendre. Merci Christophe. Bonsoir à tous. Donc, comme Christophe vous a expliqué, bon, moi je suis vétérinaire. Effectivement, j'ai pratiqué la profession pendant environ 18 ans et j'ai eu la chance de côtoyer des grands entraîneurs mondiaux, de pouvoir m'occuper de chevaux de sport de haut niveau, chevaux de course, toutes sortes de disciplines. C'était en fait mon pain quotidien. Et comme dit Christophe, le cheval n'a pas d'effet placebo, on n'a pas, même s'il est décrit, hein, ce n'est pas le cheval qui a l'effet placebo, c'est le propriétaire qui pense que peut-être son cheval peut être amélioré, donc on l'impute plutôt au propriétaire. Mais la chose est sûre, c'est qu'on a atteint des niveaux d'entraînement qui sont au-delà de ce qu'on connaît chez l'homme, quoi, hein, parce que les performances et les résultats qu'on doit obtenir, elles sont très dures et surtout cette activité sportive, elle commence à un jeune âge, chose qu'on n'a pas forcément chez nous humains, quoi. Donc, comme a dit Christophe,
la préoccupation principale d'Exelis, c'est la nutrition. Parce qu'avant tout, c'est une bonne nutrition qui nous permet de pouvoir accomplir des efforts physiques, des fois assez intenses. Et plus précisément, la micronutrition. Dans d'autres présentations, j'ai expliqué que seulement dans les années 90, on a commencé à se rendre compte de l'importance de la micronutrition, parce que jusqu'avant, on n'avait que la vision de la macronutrition. On pensait toujours protéines, glucides, lipides, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut tenir compte, c'est que la vraie valeur nutritionnelle d'un aliment, ce n'est pas les macronutriments qui la donnent, mais c'est les micronutriments. Et compte tenu que obtenir un taux élevé de micronutriments dans un aliment sans un coût industriel très important, aujourd'hui, l'alimentation moderne nous porte à quoi? À d'avoir des produits à des coûts, comme il faut nourrir toute la planète, beaucoup moins importants. Donc, on est plutôt penché vers des macronutriments de mauvaise qualité que les micronutriments qui sont la chose essentielle. Donc, Xelis, pour en fait implanter, on va dire, sa vision sur la micronutrition, sur la santé cellulaire, parce qu'il faut savoir que, pareil, on avait une vision macroscopique de notre organisme. On ne pensait pas forcément l'importance qu'ils ont, toutes les cellules qui constituent notre organisme, quoi, en fait. On a 100 milliards, 100 000 milliards de cellules qui constituent notre organisme. Et chaque cellule, c'est une entité, on va dire, fonctionnelle à part, qu'elle a besoin donc de se nourrir, elle a besoin principalement des micronutriments pour pouvoir accomplir un certain nombre de fonctions, pour pouvoir communiquer entre eux, pour faire en sorte que tout l'ensemble fonctionne de façon synchronisée. Donc, ces micronutriments, c'est quoi? C'est les vitamines, les oligo-éléments, donc tous les minéraux, comme on connaît, les acides gras essentiels, jusqu'à arriver, en fait, à qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il fait partie intégrante, en fait, pour, on va dire, la fabrication aussi de ces micronutriments en partant d'autres micronutriments, c'est notre microbiote, quoi. Et l'eau. Parce que l'eau aussi, c'est quelque chose qu'on néglige, la qualité de l'eau, l'importance du pH de l'eau, etc., etc. Donc, sous sa base de ces fondements, de la santé cellulaire dont on retrouve la micronutrition, la détoxination, donc l'élimination des déchets des cellules qui nous constituent, et l'énergisation, donc c'est le résultat, l'énergie qu'on produit, c'est grâce aux nutriments qu'on peut apporter à notre organisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'alimentation moderne, il fait quoi? C'est qu'on cherche, en fait, dans le bio, non bio, etc., une qualité nutritive intéressante, mais on a du mal à la trouver parce que, en fait, tout ce qu'on cultive aujourd'hui n'a plus aucune valeur nutritionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a dévasté complètement nos sols, on est passé dans une agriculture familiale à une agriculture industrielle, on a tellement dévasté les sols que tout ce qu'on cultive sur ces sols, il n'y a plus aucune possibilité d'en extraire tous les micronutriments qu'on y retrouve dedans. Donc, on est forcément obligé de se complémenter. Mais aujourd'hui, on est confronté à des millions de compléments alimentaires et on ne sait plus où tourner notre tête. Parce que si on voudrait faire bien les choses, il faudrait déjà chercher des micronutriments fortement biodisponibles, comme l'a dit Christophe, qui puissent faire face à tous nos besoins. Donc, il faudrait en prendre plusieurs, c'est la concentration. Et bien, nous, on a, par contre, grâce à nos technologies, les technologies qu'on a développées autour des microalgues, en fait, mais aujourd'hui, on est capable d'apporter, avec nos cultures en photobioréacteurs, des microalgues qui ils ont dans leur composition la totalité des micronutriments qu'on a besoin dans une seule journée. Non seulement si on ne fait pas
d'activités sportives hein, au quotidien, dans la vie normale de tous les jours, mais qui sont encore plus importants lorsqu'on fait une activité sportive, justement, où on va consommer énormément d'énergie et de carburant. Pendant toute ma carrière, j'étais confronté aussi à la problématique, justement, nutrition. Mais chaque individu, c'est, on va dire, c'est une réalité à part. En fait, déjà, quand on fait du sport, souvent, on a des baisses de performance que souvent on peut imputer à la nutrition, à la croissance, etc. Mais moi, en fait, autant que, on va dire, spécialisé en traumatologie, en médecine sportive, j'étais confronté à une problématique déjà majeure, que c'est les douleurs liées à une activité sportive. Et encore pire chez les chevaux, parce que comme je dis, quand on prépare des critériums de 2 ans, pour en compte 12 ans, 2 ans, mettre un cheval en course, ça veut dire entraîner 1 an, c'est comme que vous prenez votre gamin de 6 ans, hein, vous commencez à le mettre à l'entraînement et vous lui dites, à 10 ans, tu vas faire les Jeux olympiques. Chez nous, ça n'existait pas. Mais cette problématique, elle m'a donné beaucoup d'expérience dans ce côté-là et je me suis rendu compte qu'on réformait énormément des chevaux, pas parce que, en fait, ils n'avaient pas les capacités et le talent pour se développer, mais parce qu'ils avaient des douleurs liées à la croissance, en fait. Bon, aujourd'hui, on va dire que même chez l'homme, l'âge, en fait, on vit plus vieux, donc on mûrit plus vite, quoi, en fait. Hein. Donc, on trouve aussi des jeunes de 15, 16 ans qui font déjà, par exemple, du foot ou du rugby à haut niveau. Eh bien, ces individus-là, ils sont souvent confrontés hein, à des douleurs aussi de croissance, des douleurs d'adaptation à la discipline, et que des fois, je ne dis pas qu'on néglige, mais on ne suit pas forcément attentivement. Et le suivi qu'on va essayer de faire immédiatement, c'est tout de suite agressif, quoi. Ça veut dire qu'on cherche tout de suite la solution médicamenteuse, surtout à haut niveau. Et évidemment, pour quelqu'un qui sort d'une école de médecine et qu'il est, on va dire, formaté à l'allopathie, la première chose qu'il pense, douleur anti-inflammatoire. Douleur, si l'anti-inflammatoire ne suffit pas, je passe aux infiltrations. Et plus cette activité et l'âge augmente, plus on va être confronté à ces problèmes de douleur. Donc, une chose importante, primordiale à intégrer dans un programme de sport, c'est un produit qui nous permette de ne pas avoir des douleurs liées à la discipline. Et ça, nous l'avons fait avec ce produit, le Move 10 Days. En fait, le Move 10 Days, l'origine de ce produit, je vous le dis tout de suite. En fait, ce produit, il est né d'abord pour les chevaux. Pourquoi? Parce que c'était une exigence pour moi de ne pas devoir aller traiter de manière invasive un athlète qui forcément, par les sollicitations, par la vitesse, c'est évident qu'on va solliciter les articulations. Hein. Il faut savoir qu'un individu sur 5, il souffre de problèmes articulaires et ne regarde plus que les personnes âgées, mais on retrouve ce problème aussi juvénile. Donc, c'était quelque chose pour moi, hein, que je devais m'occuper des chevaux de haut niveau et que ça doit tourner parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, qu'on était obligé au début de devoir infiltrer régulièrement de leurs articulations, il fallait que je trouve une solution pour augmenter en fait la carrière sportive et faire en sorte que je ne suis pas obligé de les infiltrer, de passer, on va dire, à l'artillerie lourde tout de suite. Pourquoi? Parce que le problème, il est le suivant. Plus on infiltre, plus l'infiltration, elle va être répétée, plus on risque d'endommager l'articulation. Donc, le Move 10 Days, qui est né et qui a eu ses résultats et des résultats extraordinaires en Europe, hein, parce que c'est un produit qui est vendu chez les chevaux, qu'on a franchi l'Atlantique, on est aux États-Unis et qu'on a des résultats extraordinaires,
il a été transféré par cette expérience chez l'humain. Le Move 10 Days, qui fait partie intégrante de ce programme sport que Xelis il a mis à disposition, c'est un complément naturel, qu'il est constitué d'une association brevetée de curcumine et spiruline. En fait, bon, je pense qu'il y a des personnes entre vous qui font du sport, vous avez entendu parler des effets bénéfiques de la curcumine, non seulement par son effet anti-inflammatoire au niveau articulaire, mais aussi pour son effet, en fait, comme on dit, contre-protecteur indirect. Parce que cette curcumine, la curcumine, le principe actif du curcuma, elle a la capacité d'inhiber une des causes responsables de la destruction du cartilage. Pourquoi parler de cartilage? Parce que, en fait, c'est pour un athlète, c'est quand même, on va dire, la phase ultime d'une activité. Ça veut dire protection du cartilage très important parce que c'est l'amortissement, c'est la zone amortissante d'une articulation qui permet donc d'amortir les chocs et que grâce au liquide, en fait, qui est présent entre les surfaces cartilagineuses, quoi, en fait, on permet donc que ces joints y glissent correctement. Mais à cause, en fait, de conformations, de mauvaises conformations juvéniles, à cause des les sollicitations répétées, le type de discipline qu'on fait, ben cet cartilage il peut être compromis. Et donc, compromis par quoi? Par un phénomène inflammatoire. En fait, on va dire que quand les sollicitations sont exagérées, on arrive à enflammer notre articulation. Même si on est parfaitement en aplomb, comme on dit. On la sollicite, il risque de s'enflammer. Donc, l'inflammation, elle engendre quoi? Elle amène à l'intérieur de l'articulation des produits de l'inflammation qui sont néfastes contre le cartilage. Donc, par exemple, la nitrate oxygénase. Et en fait, plusieurs études ont démontré que la curcumine elle a la capacité d'empêcher à cette nitrate oxygénase d'aller détruire le cartilage. En fait, c'est quelque chose que nous-mêmes on produit qui nous ruine le cartilage. Le problème de la curcumine, c'est quoi? Que ce n'était pas bien assimilé, en fait. Elle n'est pas bien assimilée quand on la prend par voie orale. Donc, soit une grosse partie n'arrive pas à passer la barrière intestinale, mais une grosse autre partie, elle est éliminée par les voies naturelles. Donc, on a une très petite concentration qui arrive dans le sang. Donc, notre objectif, c'était quoi? En sachant que la curcumine a un effet bénéfique et que l'effet bénéfique est au niveau articulaire, pour nous, c'était très important d'atteindre un niveau sanguin très élevé, de façon que la concentration de curcumine élevée dans le sang, elle puisse aussi perdurer longtemps. Parce que quand vous achetez un complément alimentaire à base de curcumine, personne ne vous dit qu'en fait, ce qu'on appelle la demi-vie plasmatique, le temps que la curcumine elle perdure dans le sang, elle est très faible. Imaginez-vous que le mélange curcumine-poivre, la curcumine, on augmente sans doute la perméabilité au niveau intestinal, mais une fois qu'elle est arrivée dans le sang, elle perdure que 3 heures. Donc, est-ce que quand vous achetez de la curcumine mélangée au poivre, ils vous disent qu'il faut l'assimiler tous les 3 heures, la manger tous les 3 heures? Non. C'est marqué, on va dire, une administration journalière. Et le pire, c'est que on a développé des curcumines avec des nouvelles technologies, les nanotechnologies. Et on nous vend que cette curcumine, micro-encapsulée, elle a une grosse perméabilité intestinale et on atteint des pics de curcumine dans le sang faramineux. Oui, mais après, quand on prend au moins les études, on se rend compte que oui, on a un pic, mais ce pic, elle dure 2 heures et la curcumine, elle est présente dans le sang que pendant 8 heures. Donc, il faudrait qu'on la prenne 3 fois par jour pour avoir une couverture de 24 heures. Et ça aussi, quand vous n'allez pas trouver indiqué ça sur la boîte de la curcumine que vous achetez. Eh bien, nous, grâce
en notre technologie de culture des microalgues, on a découvert qu'une microalgue en particulier, elle avait la capacité d'interagir de manière positive avec la curcumine et surtout d'améliorer non seulement la perméabilité au niveau intestinal, donc une fois qu'on l'a ingérée, elle arrive dans l'intestin, on l'assimile plus vite, mais qu'une fois qu'elle était arrivée dans le sang, cette combinaison, elle permettait à la curcumine de perdurer dans le sang pendant 24 heures avec le même taux. Donc, ça veut dire qu'une seule prise orale, elle est suffisante pour 24 heures. Pour nous, ça, c'était une découverte majeure. Pourquoi? Et c'est pour ça aussi que ce produit il est aussi efficace tant qu'un anti-inflammatoire. Parce que des études ont été faites chez le cheval, ils ont permis de déterminer qu'effectivement, grâce à une étude cinétique, on a cette concentration pendant 24 heures. Pour moi, praticien, c'était fantastique. Pourquoi? Parce que j'avais des chevaux que j'étais obligé d'infiltrer tous les 3 mois, que j'infiltrais plus qu'une fois par an. Parce que le restant du temps, ils étaient tellement soulagés par l'activité de cette formule que j'avais plus besoin de faire aucun autre soin. En fait, cette association curcumine-spiruline a été potentialisée grâce à l'association de 3 autres extraits de plantes, Arpagophytum, Boswellia et Salix alba. Si vous prenez ces 3 extraits, quelqu'un de vous me dit, mais oui, mais le sait, l'Arpagophytum, oui, l'Arpagophytum, tout seul, il a de l'action, mais pas pendant 24 heures. Le Boswellia, pas pendant 24 heures. Le Salix alba, pas pendant 24 heures. Et c'est un grand avantage, c'est que si on fait cette synergie qui nous donne une activité anti-inflammatoire, mais surtout qui permet au curcuma d'arrêter éventuellement l'évolution d'une pathologie qui s'est mise en route, parce qu'il ne faut pas dire oh jamais je vais être confronté à des problèmes d'arthrose quand à 25 ans quand je fais du sport. Ben, il ne faut pas trop dire ça parce que je peux vous dire qu'à 25 ans, selon l'activité qu'on fait, selon la conformation qu'on a, on peut déjà développer de l'arthrose. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà 50 ans pour développer de l'arthrose. Donc, cette association, et surtout la curcumine, elle permet quoi? Elle permet de stopper l'évolution. Ça veut dire qu'on a un effet contre-protecteur indirect. Et donc, on peut prendre, non seulement quand on a déjà des douleurs, mais quand en prévention de l'activité qu'on fait, des sollicitations qu'on va faire subir à notre cartilage. Donc, c'était fondamental insérer ce produit dans ce programme sport. Pourquoi on l'appelait Move 10 Days? Parce que la douleur, c'est la pire chose pour un sportif. C'est la pire, c'est la principale cause, en fait, de baisse de performance, c'est la douleur. C'était encore plus compliqué chez les animaux. Pourquoi? Parce que l'animal ne part pas. Donc, vous voyez qu'il va moins vite, il ne boite pas, mais ses performances y baissent. Alors, vous commencez les prises de sang, etc. Mais peut-être 3 mois après, il vous sort, ou 6 mois après, parce qu'on continue à l'entraîner, etc., il vous sort la boiterie. Et là, c'est trop tard. Et cette expérience, moi, vraiment, il m'a apporté beaucoup. Et je pense qu'on peut la partager avec les sportifs humains où on pousse en fait notre physique à l'extrême, mais il faut l'accompagner pour le pousser à l'extrême. Donc, le fait d'avoir un rôle préventif, mais aussi de soulager toutes nos douleurs, il fait quoi? Il fait qu'on travaille de façon symétrique. Parce que c'est la symétrie due à la douleur qui va de façon consécutive déterminer en fait toutes les compensations, donc les différences musculaires, et donc on arrive donc avec la compensation à soulager d'autre part et à se faire encore plus mal. Donc pour moi, la première base, c'est un travail symétrique pour développer une masse musculaire toujours mieux afin de protéger nos articulations. En fait. Voilà. Donc, avant tout, pour moi, la chose plus importante, c'est démarrer donc avec un physique où on n'a aucune
forme douloureuse, quoi. Le deuxième produit qu'on trouve dans le programme sport, c'est la Ficosay, c'est le Ficosay Sport, donc la phycocyanine, qui présente en deux formes, une forme liquide buvable, hein, qu'on peut diluer dans l'eau, et une forme qu'on appelle en gel, Lunatura Blue Limitless. Donc, qu'est-ce que c'est la phycocyanine? C'est ça très important, parce que les personnes qui sont invitées ce soir, ils savent peut-être pas, ou ils ont entendu parler en fait de la phycocyanine. On va voir ensemble l'utilité de ce pigment, de cette protéine, pour toutes les personnes qui font une activité sportive. En fait, la phycocyanine, c'est un pigment qui est contenu à l'intérieur d'une microalgue qui s'appelle la spiruline, que nous cultivons dans des photobioréacteurs. Donc, c'est une technologie innovante que Xilis a mis à point, qui nous permet donc de cultiver la spiruline dans un milieu complètement fermé, exempt de toute contamination et avec un objectif nutritionnel particulier. Mais je vais revenir à ça à la suite. Donc, la phycocyanine, c'est un pigment. Qu'est-ce que sont les pigments? Ben, la spiruline fait partie du règne végétal. Donc, les pigments, ils ont la fonction de photosynthétiser, donc pour une plante, et donc produire de l'énergie. Donc, à l'intérieur de la spiruline, nous trouvons différents pigments, dont la phycocyanine, la phycoérythrine, la chlorophylle et d'autres éléments liés à la photosynthèse. La phycocyanine est son pigment qui a une coloration bleue. Et nous avons développé une technique qui nous permet d'extraire ce pigment, donc cette protéine, qu'elle est à l'intérieur de la spiruline, pour le rendre mieux biodisponible, plus biodisponible. Parce que quand il est contenu à l'intérieur de la spiruline, effectivement, on a de la phycocyanine, mais n'est pas assimilable. Donc, on est obligé de l'extraire. Et donc, nous avons développé une technique d'extraction complètement naturelle où le solvant utilisé, c'est l'eau. Donc, c'est le principal solvant, c'est l'eau, et l'unique. Donc, c'est un process d'extraction fiable, sûr, sans aucune utilisation de solvant. Donc, on arrive à extraire, d'abord cultiver une spiruline avec une très grande concentration de phycocyanine, on arrive à entre 17 et 20%, pour après pouvoir l'extraire et le rendre disponible. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, la phycocyanine? La phycocyanine, bon, elle a la capacité, entendez bien, de stimuler l'évolution et la différenciation des cellules souches, des lignées sanguines, rouges et blanches. C'est quoi les cellules souches? Les cellules souches des lignes sanguines rouges et blanches, elles sont nichées dans la moelle osseuse. C'est les cellules mères qui donnent vie, en fait, les moins différenciées, qui sont à l'origine des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Il y a pas mal d'années, des chercheurs chinois, ils ont démontré que la phycocyanine, cette protéine, qui est unique à la spiruline, intervient au niveau de la moelle osseuse. Comment? Parce que la moelle osseuse, c'est le siège de l'érythropoïèse. Pourquoi? L'érythropoïèse, c'est en fait toute l'origine en fait le développement des globules rouges, globules blancs et plaquettes. Et il fait ça comment? Ben, stimule la différenciation des cellules souches à produire des nouveaux globules rouges, des nouveaux globules blancs, des nouvelles plaquettes. Donc, elle fait quoi? Elle nous aide à avoir des globules rouges jeunes, des nouveaux globules blancs jeunes, des plaquettes jeunes, tout fraîches, dans la circulation. La phycocyanine, donc, elle a, et c'est ça que c'était la grande découverte, elle a une structure chimique très proche à l'érythropoïétine. Seulement un atome, c'est la différence, il y a un atome. Qu'est-ce que c'est l'érythropoïétine? C'est l'EPO. L'EPO qui a fait scandale
dans les courses cyclistes, qui a fait scandale dans une grosse partie du sport, qui a été utilisé pour les courses de chevaux. Ça, je ne peux pas dire le contraire. C'est quelque chose que, quand on a fait du sport de haut niveau, on a eu dans les mains et que, en fait, elle permettait d'augmenter l'endurance. Pourquoi? Parce qu'on produisait beaucoup plus de globules rouges, donc majeure oxygénation, augmentation, en fait, de l'endurance et donc de l'effort, à un point tel que on était obligé de continuer à pédaler pour éliminer ça, pour ne pas faire des embolies, quoi, en fait. Eh bien, la phycocyanine, elle a la même activité, mais naturellement. Ça veut dire qu'elle est capable de vous remettre en circulation, stimuler les cellules souches pour augmenter le numéro de globules rouges, en fait, de globules blancs. Mais ce n'est pas qu'on a une augmentation de globules blancs, par exemple, excessive. Non, c'est des jeunes. C'est comme quand vous partez à 3000, 4000 mètres, et bien là, vous avez en fait cet effet similaire. Mais là, la différence, c'est que la phycocyanine, elle va vous permettre, grâce à cette similitude avec l'EPO, que c'est l'hormone qui permet en fait d'augmenter, d'arriver à une augmentation de globules rouges, de l'hématocrite, en fait, jusqu'à 5%. Évidemment, ça, ce n'est pas quelque chose qu'elle arrive du jour au lendemain. Il faut bien faire une cure de phycocyanine. Parce que la phycocyanine a des effets immédiats pour autre chose, mais il y a cet effet érythropoïétique si on fait des cures, en fait. Parce que ce n'est pas comme l'OPO à faire une piqûre dont on a eu des scandales, mais on a le même résultat si on fait des cures, qu'on prend le produit tous les jours à un certain dosage préconisé, on arrivera au même résultat. Donc, augmenter donc, le transport d'oxygène et donc la récupération. On va dire qu'avec la phycocyanine, on prépare, on fait la préparation et la récupération à l'effort. Mais on va voir aussi que la phycocyanine a une activité antioxydante extrêmement puissante, 16 fois plus importante que la vitamine E, 20 fois plus important que la vitamine C. OK? Donc, indépendamment de cette activité érythropoïétique, on a aussi une activité très importante pour un sportif, parce qu'elle accélère l'élimination de l'acide lactique. Bon, forcément, elle va se développer avec l'activité musculaire, c'est le déchet de l'activité musculaire, et c'est pas qu'on élimine on va dire les lactates avec les voies naturelles. Qu'est-ce que c'est intéressant de la phycocyanine, en fait? C'est que elle va stimuler un enzyme, que c'est la lactate dehydrogénase, qui permet de résorber les lactates au niveau hépatique. C'est grâce à cette lactate dehydrogénase qui est stimulée donc, par la phycocyanine qu'on arrive à transformer l'acide lactique en ATP, en énergie. Donc, en fait, la phycocyanine travaille comme un turbo d'une voiture. Elle recycle les gaz qu'on perd et on retransforme en énergie. Donc, ça, c'est en fait le coup de booster qu'on a pendant la compétition et c'est pour ça que nous avons développé les deux formes, la forme liquide qui nous permet de faire notre traitement de fond et les formes en stick qui peuvent être consommées pendant l'effort de façon à aider et la lactate dehydrogénase à éliminer les acides lactiques et les transformer en ATP et donc avoir encore des efforts à pouvoir donner. Donc, l'élimination rapide des acides lactiques engendre une augmentation de la VO2 max, en fait, qui est la capacité de l'organisme à transporter et utiliser l'oxygène au cours d'un effort maximum. Donc, c'est pour ça que nous avons donc mis ces deux formes, la forme liquide, le Phycocyte Sport, où on prend 8 ml 30 minutes avant le petit déjeuner, et on prend 30 minutes après l'effort physique quotidien. Sur notre base d'entraînement, on peut s'entraîner 3 fois par semaine, mais
on le prend matin et soir, mais surtout si on fait un effort, on le prend 30 minutes après l'effort. Évidemment, je ne dis pas le contraire, je suis quelqu'un qui aime faire du sport, je toujours fait du sport, je le fais encore, hein, je m'entraîne même 3 fois par semaine, hein, mais ces dosages-là, ils peuvent être augmentés selon les exigences, en fait, et selon l'objectif, évidemment. Nous avons donné une base, hein, de l'utilisation de la phycocyanine, mais ça n'empêche pas que selon l'activité sportive, le niveau, ben, on peut doubler les doses. Quoi, en fait. Le Natural Blue Limitless, hein, il est composé des sticks, hein, qui ils ont une concentration légèrement supérieure en phycocyanine par rapport au dosage quotidien de 8 ml. À 8 ml, on est autour de 50 mg de phycocyanine. Là, dans le stick, on a 75 mg de phycocyanine. Qu'elle est, on va dire, mélangée avec du miel, hein, pour avoir aussi un apport glucidique intéressant. C'est bien que les sucres sont importants dans le sport. Bon, après, moi, surtout chez les chevaux, on va dire que les efforts maximum, ils étaient faits surtout en anaérobie. Hein. Il faut savoir, quand vous voyez des courses à Vincennes, ils ne respirent pas. Hein. Donc, nous, peut-être, on n'a pas cette activité aussi importante comme chez le cheval en anaérobie, hein, mais où là, alors, le glucose, elle a un rôle vraiment fondamental. Mais nous aussi, bon, ça c'est mon opinion, hein, après, il y a les glucides ils sont importants pour une activité musculaire et pour faire face à des efforts intenses. Hein. Ça dépend aussi de l'activité sportive qu'on fait. Donc, le Natural Blue Limitless, alors, si un effort physique il est inférieur à 2 heures, on prend un stick. Si l'effort physique il est supérieur à 2 heures, on prend un stick tous les 2 heures. Voilà, je pense que là, Christophe, il a quand même utilisé pas mal ces sticks et il pourra vous faire part en fait de ses expériences à la fin de notre présentation. Donc, dans le Phycoscience Sport, en fait, nous avons aussi rajouté de la L-arginine et de la vitamine B9. On va dire qu'il y a assez de recherches qui démontrent que l'arginine est un excellent, en fait, supplément pour les sportifs. En fait, la consommation prolongée de L-arginine réduit l'accumulation d'acide lactique et la consommation d'oxygène pendant les cycles d'entraînement. Donc, pour nous, ça c'est important parce que d'un côté, on a la phycocyanine, hein, qui transforme cet acide lactique en ATP et l'arginine qui réduit aussi l'accumulation. En fait, la chose intéressante, hein, que le journal international de sport et nutrition, en fait, en 2010, elle avait publié un article très intéressant qui avait relevé qu'un supplément combiné d'arginine et d'antioxydants fourni à des cyclistes âgés, hein, en fait, augmente leur seuil d'anaérobie. Donc aujourd'hui, nous avons ces deux choses réunies, on a mis l'arginine et l'antioxydant. Hein, je vous ai dit, le pouvoir antioxydant par rapport à la vitamine C et la vitamine E. Bon, moi, il y a 18 ans, c'était beaucoup vitamine E, vitamine C, etc. Produits antioxydants, ben, ils avaient un rôle important. On faisait des doses de vitamine C, de vitamine E, de sélénium aux chevaux athlètes que vous ne vous rendez même pas compte. Quoi. Donc, je pense que le fait d'avoir donc combiné arginine et phycocyanine, elle a quand même un intérêt important pour un sportif. La vitamine B9 joue un rôle, on va dire, essentiel pour la synthèse des protéines, en fait, la réparation des tissus et aide à la maturation des globules rouges. Donc, en fait, on va dire, on n'a pas mis 50 000 vitamines, non, on a ciblé, hein, et on a conforté l'action de la phycocyanine avec l'utilisation en plus d'arginine et de vitamine B9, en fait.
Voilà. Troisième produit qu'on a inséré à l'intérieur de ce programme, c'est la barre nutritive A3 Food Snack. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à proposer une barre nutritive avec 6% de spiruline, 2 grammes de spiruline par barre. C'est une façon de permettre à tout le monde, on va dire, de découvrir les pouvoirs de la spiruline, les pouvoirs nutritifs de la spiruline. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur quelque chose qui est très important, donc la nutrition, la micronutrition. Pourquoi? Parce que la spiruline, c'est un super aliment et la spiruline, elle contient tout ce qu'on a besoin au quotidien. En fait, avec 5 grammes de spiruline par jour, vous comblez toutes vos carences. 5 grammes. Donc, ça veut dire qu'avec 2 barres et peut-être des comprimés qu'on va bientôt sortir de spiruline, vous pouvez atteindre un quantitatif de 5 grammes. Moi, je côtoie des sportifs, hein, donc Christophe, où les quantitatifs de spiruline ils peuvent atteindre les 10 grammes. Mais c'est vrai qu'on a essayé d'associer à la spiruline d'autres ingrédients et donc apporter en fait aux sportifs non seulement la spiruline, mais d'autres choses intéressantes du point de vue nutritionnel. Comment nous cultivons cette spiruline? Parce qu'à la fin de compte, c'est ça que c'est très important. Parce que de la spiruline, vous pouvez me dire, oh là là, la spiruline, il y en a partout de la spiruline. Oui, il y en a partout de la spiruline. Mais de la spiruline cultivée comment? Est-ce que tout le monde qui achète la spiruline a la connaissance de l'origine de la spiruline qu'il achète? Il faut savoir que le 80% de la production mondiale, elle vient de Chine et Inde. Aujourd'hui, que c'est les pays les plus pollués au monde et qu'ils vous vendent une spiruline qui est peut-être contaminée par des métaux lourds. L'ANSES, l'Agence nationale de la santé française, elle a tiré la sonnette à la main. Attention à la spiruline que vous achetez parce qu'on a découvert qu'il y a des métaux lourds à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on cultive à l'extérieur, toute la pollution extérieure tombe dans l'eau et la spiruline a un rôle d'éponge. Comme elle va vous détoxifier, parce qu'elle a la capacité d'aspirer les métaux lourds, hein, c'est le terme, hein, elle est éliminée par les voies naturelles, avec elle, mais elle peut, avant, les absorber et vous le relarguer dans l'organisme. Donc, aujourd'hui, nous avons la maîtrise totale de la cultivation de cette algue. En fait, aujourd'hui, nous arrivons à produire une spiruline de très haute qualité grâce à la maîtrise de la culture en photobioréacteur. En fait, nous avons mis à point ce qu'on appelait Purity Control System. C'est un système de contrôle intelligent qui est capable de diriger la culture de notre spiruline selon nos objectifs nutritionnels. En fait, le photobioréacteur, c'est un bassin fermé. Mais un bassin fermé n'est pas toute la technologie. La technologie, pour le dire, c'est ce système intelligent qui permet d'apporter les bons nutriments naturels, évidemment, à telle heure, tel quantitatif, qui règle la lumière, l'intensité de cette lumière, qui permet de vérifier constamment la qualité de l'eau pure qu'on a mis là-dedans, de façon à avoir une cultivation maîtrisée pure et un produit de haute qualité. Donc, c'est une unité productive et nous, on peut diriger cette culture pure selon nos objectifs nutritionnels. Aujourd'hui, nous sommes capables de créer, en fait, une spiruline qui est chargée plus en certains micronutriments que d'autres. Nous sommes capables de cultiver la spiruline avec d'autres ingrédients et faire en sorte que la spiruline elle puisse les intégrer dans sa composition. Donc, nous pouvons avoir une spiruline hautement concentrée en phycocyanine, de façon à pouvoir produire
Nous faisons ça sport, par exemple, hein, avec une très haute concentration. Et vous verrez que là, qu'est-ce qu'on va proposer là très bientôt, c'est la bombe atomique, hein, parce que là, on va exploser tous les compteurs au niveau de concentration. On peut faire en sorte que produire la spiruline, guider cette culture pour avoir une spiruline hautement concentrée en micronutriments. Et donc, ben, c'est ce qu'on va trouver dans nos comprimés. Ce que vous trouvez dans le powder actuel, hein, la spiruline en poudre, hein, qui elle est commercialisée aujourd'hui, et avoir une spiruline hautement concentrée en protéines. Et c'est là que nous avons créé donc la gamme A3 Food Xelis Nutrition. Et là, aujourd'hui, on propose notre première barre. On va sortir une 12e barre avec un goût différent. Et là, avant l'été, on sortira les protéines, hein, en poudre à pouvoir mélanger donc le whey, où on aura une concentration de 8% de spiruline par dose, par dose en fait. Hein. Ça va être autour de 40 grammes et on a une formulation. Il faut savoir que nous avons un brevet là-dessus sur le fait qu'on ait réussi à faire en sorte que grâce à l'utilisation des protéines de la spiruline, nous pouvons éliminer complètement les protéines laitières. Et justement, revenons sur cette barre qu'elle est réalisée avec des ingrédients complètement biologiques. C'est une barre nutritive qui contient 2 grammes de spiruline A3, la spiruline, hein, que nous avons développée par rapport à son contenu en protéines, qu'elle est mélangée avec une autre sorte de la spiruline, qu'elle est hautement riche en micronutriments, et on a ajouté, pour compléter cette barre, des arachides, hein, qui ont un bon taux en protéines, et surtout qu'aujourd'hui, c'est l'aliment phare pour combattre la malnutrition. Et d'ailleurs, nous travaillons main à la main avec la PAM, quoi, en fait, hein, le Programme alimentaire mondial, pour l'intégration de notre spiruline dans un repas pour des enfants mal nourris. Donc, l'arachide fait partie des aliments de bon niveau, quoi. Des céréales comme le riz, l'avoine, des graines de chia, des amandes, du miel et du curcuma. Donc, nous avons créé cette barre qui a 5,5% de protéines par 33 grammes. Donc, mais là aussi, il faut faire attention, hein, parce qu'il y a protéines et protéines. En fait, aujourd'hui, on va dire que la protéine à haute valeur biologique, c'est le lait, on retrouve dans le lait, les œufs et la viande, et la spiruline. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ces aliments-là qui ont tous les acides aminés essentiels, hein, les 9 acides aminés essentiels, hein, qu'on ne retrouve pas dans d'autres végétaux. Donc, quand ils ont mis à point le produit pour la malnutrition, pour compléter, ils ont dit, tiens, on prend l'arachide, il est bien, pas cher peut-être, on peut, en Afrique, on les trouve beaucoup, et on peut le combiner avec des protéines laitières. Eh bien oui, mais les protéines laitières, moi, ça ne me va pas. L'empreinte carbone, hein, toute la pollution ambientale qu'on crée grâce à toutes ces protéines laitières, les intolérances au lactose, qui sont supérieures à les allergies aux fruits à coque, parce que 25% de la population mondiale, elle souffre d'intolérance au lactose, aux protéines de caséine. Et donc, ben, nous aujourd'hui, avec notre brevet et notre grosse spiruline, nous sommes capables de pouvoir éliminer complètement les protéines laitières en gardant des protéines à haute valeur biologique. Ça veut dire qu'ils ont une haute digestibilité. Parce qu'après, c'est facile. N'importe qui peut vous dire acide aminé ramifié, le rapport meilleur, c'est 2 à 1. Oui, d'accord. Mais c'est combien ton taux de protéines par milligramme de protéines crues brutes, en fait? C'est quoi le taux d'acide aminé par milligramme de protéines brutes? Personne ne vous le dit jamais ça. Mais vous savez, il y a des tableaux où on dit un homme
de 18 ans, il a besoin de les acides aminés essentiels par milligramme de protéines brutes TOT. Mais non, ils vous mettent le total. Ils vous disent, ah, moi j'ai 18 grammes de ça, de lysine, 10 grammes de valine. Non, non, mais combien de cet acide aminé essentiel tu as en milligrammes par gramme de protéines brutes? Ils ne vont pas vous le dire parce que c'est inférieur. Seulement la viande, l'œuf, le lait, donc ils ont ça. Donc tous les autres whey naturels qui vous sortent, ils vous mettent un total de protéines de 40, 50 grammes par cent. Mais non, c'est pas ça que ça m'intéresse. Moi, je veux savoir par rapport au milligrammes de protéines brutes, quoi. Combien je n'ai de chaque acide aminé essentiel. Eh bien, nous avons travaillé sur ça et grâce à la spiruline, nous arrivons à combler tous les besoins sans mettre de poudre de lait, sans mettre rien du tout d'extrait, de whey, de lactosérum, rien. C'est grâce seulement aux protéines contenues dans la spiruline. Donc, grâce à ça, on retrouve l'ensemble de 20 acides aminés et dans les 9 acides aminés essentiels parce qu'on ne les synthétise pas. Donc, c'est pour ça que si on veut être végan, végétarien, il faut vraiment avoir une haute connaissance de tout ce qu'on peut assimiler d'un légume à l'autre, dans les légumineuses, dans les oléagineuses, etc. Mais c'est un travail faramineux. Donc, je conseille, pour qui est un adepte qui ne mange pas de la viande, qui fait du sport, etc., qu'il faut vraiment de la spiruline, mais de la spiruline de haut niveau. Parce que nous, en plus, différemment aux autres, on fait quoi? Les Chinois et tout, qu'est-ce qu'ils font? Pour aller vite, ils sèchent à 180 degrés. Nous, le produit, il est lyophilisé. Donc, ils gardent l'intégrité de toute sa valeur nutritionnelle, comme qu'il était frais, quoi. Donc, ça 3 FUSNAC contient l'ensemble des micronutriments essentiels et c'est une source de vitamine B12, riche en vitamine A, K, B2 et fer. Voilà. Donc, comme on utilise en fait cette barre, on va le revoir ensemble. Donc, une barre si l'effort physique est inférieur à 2 heures et une barre si tous les 2 heures, si l'effort physique il est supérieur à 2 heures. Voilà, donc, on va terminer en fait avec quoi? On va terminer avec l'eau. Pourquoi? Parce que l'hydratation, bon, c'est bien, c'est fondamental. On est constitué de 65% d'eau et l'eau, il fait partie d'un programme sport, forcément. Les autres vous disent, bon, prends, achète ici, achète tes protéines, prends la barre protéinée, qu'on ne sait même pas comment elle est faite, mais souvent c'est des protéines laitières, quoi, si on veut atteindre certains niveaux, et vraiment, rien à dire. Évidemment, avec la protéine laitière, on ne peut pas dire le contraire. On aura les acides aminés essentiels de haut niveau, etc. Mais moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'on continue à polluer le monde. Il y a tout un enjeu derrière. Il faut aller vers le végétal, il faut aller vers des cultures pures, il faut aller vers arrêter l'industrialisation de l'agriculture, il faut trouver des solutions alternatives. Autrement, ce monde, on va se le consommer, on ne va rien laisser à la génération future. Donc, il faut vite fait trouver des alternatives. Et nous, je pense que là, aujourd'hui, pour la proposer, cette alternative. Pourquoi l'eau elle est importante? Parce que, surtout, qu'est-ce que c'est important en fait de l'eau? C'est son pH, quoi, en fait. Pour moi, c'est la chose principale. Évidemment, la qualité microbiologique, etc. etc. Mais nous, pour nous, la chose plus importante, c'est faire en sorte d'utiliser une eau alcaline. Pourquoi? Parce que tous les fluides corporels, sang, lymphe, les fluides intercellulaires, intracellulaires, ils sont alcalins. Tous les eaux qu'on achète, ils sont acides. Donc l'organisme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dépenser de l'énergie pour alcaliniser une eau. Et déjà, même pas
au départ, on doit consommer de l'énergie pour alcaliniser. Donc, c'est fondamental de boire de l'eau alcaline. Et il y a d'autres caractéristiques qu'on a avec notre filtre. Donc, le fait que l'eau en robinet filtrée par la Brita ou en bouteille, elle est chargée positivement, donc n'est pas naturelle pour l'organisme, ni humain, ni animal. Notre corps donc, va consacrer des ressources d'énergie pour faire en sorte que l'eau elle soit chargée négativement. Mais les plantes, les animaux, les humains sont constitués de 90% d'eau chargée négativement. Seulement une eau chargée négativement, elle est bénéfique en fait pour notre organisme. Eh bien, nous avons en fait mis à point un filtre, parce qu'une carafe, des carafes, on les trouve, mais qu'est-ce que c'est important dans notre système? C'est un filtre interchangeable qui permet d'alcaliniser et charger négativement l'eau qu'on boit, de façon que on apporte une eau qui est qualitativement, d'un son point de vue, supérieur. Donc, c'est important que on ne va pas parler de nutrition si on a de bonne nutrition, si on n'apporte pas une eau de qualité. Et aujourd'hui, pour moi, pour nous, au sein d'Exelis, l'eau alcaline est là, c'est un valeur ajoutée important pour le bien-être.